Deuxième partie de cette vidéo consacrée à animer et stimuler le réseau de vente directe. Question 2. Proposer des pistes afin de motiver l'équipe et chacun des commerciaux. Alors pour motiver l'équipe, on va d'abord s'intéresser à l'ambiance de travail, c'est-à-dire dans quelles conditions donc les commerciaux vont travailler, avec quel matériel, est-ce qu'ils ont le bon matériel suffisant, est-ce que aussi on va vérifier la cohésion d'équipe. Alors qu'est-ce que la cohésion d'équipe? C'est que tout le monde aille dans le même sens et poursuivre les mêmes objectifs. L'objectif commun, c'est d'acquérir des clients, c'est aussi de les fidéliser, c'est aussi de les satisfaire. Et ensemble, donc c'est pas simplement un commercial, mais tous les commerciaux vont travailler pour ces objectifs et vont travailler les uns avec les autres. C'est ça la cohésion d'équipe. Et mettre en place un change commercial va permettre de les mettre en compétition les uns et les autres. Alors, au niveau individuel, toujours pareil, maintenir l'esprit de compétition, soutenir les commerciaux en difficulté avec du coaching, c'est-à-dire les suivre, voir avec eux ce qui ne va pas, comment font-ils, quelle méthode adoptent-ils, et aussi revoir le système de rémunération afin que ça soit plus motivant. Alors, question 3, indiquez quels sont vos moyens d'action pour stimuler le VRP. Alors, en tant que vendeur multimarque, il investit auprès de plusieurs entreprises. Il est donc moins informé et moins impliqué. Cependant, comme on a vu, la fidélisation au niveau des résultats n'était pas satisfaisant. Il ne faut pas négliger la fidélisation, c'est important pour l'avenir de l'entreprise. Il convient donc de mieux l'informer par des réunions et de lui donner plus d'informations et de voir avec lui comment on peut mieux l'informer et aussi mieux l'impliquer. Alors, hop, la question est passée un peu vite. Calculer sur Excel la rémunération des 4 commerciaux salariés, puis celle du VRP multimarque à l'aide du document 2. Nous sommes dans le document Excel pour calculer la rémunération des commerciaux. Première rémunération, une rémunération par tranche. Donc ici vous voyez il y a différentes tranches, 1000 €, 2% de commission, pardon, de 1001 € à 5000, 3,5%, et donc plus on va faire du chiffre d'affaires, plus le taux de pourcentage de commission sera élevé. Alors, pour calculer ce commissionnement, première tranche, donc ici, on voit qu'il a fait plus de 1000 €. Donc, il a 1000 € fois 2%. Il a ici. Ensuite, deuxième tranche, donc de 5000 moins les 1000 € qu'on a qui a déjà eu une rémunération dessus. Donc, nous allons mettre des parenthèses et donc cette fois le taux appliqué est de 3,5%. Ensuite, donc 20 000, cette fois moins 5 000, c'était la fin de la tranche précédente. Voilà. On arrive à 40 000 moins 20 000 fois 6%. Et enfin, dernière tranche, donc il arrivait à 45 000, donc au-delà de 40 000, donc 45 000 moins les 40 000 de tranche fois 8%. Ensuite, la prime de prospection.
Alors moi j'ai utilisé une formule conditionnelle que je montrerai tout à l'heure, mais bien évidemment vous pouvez aussi le calculer sans formule conditionnelle. Alors ici, dans le tableau, les documents étaient indiqués qu'il y avait une prime de prospection si le taux de transformation était entre 50 et 80%, il touchait 300 €. Et si le taux de transformation était compris entre 80 et 100%, 500 €. Évidemment, s'il était en dessous de 50%, il ne touchait rien. Donc là, en vue de son taux, il avait une prime de 300 €. Prime de fidélisation, donc si le taux d'attrition était inférieur ou égal à 10%, donc ce qui est plutôt un bon score, il touchait 200 €. Si le taux d'attrition était à 0, il avait 400 € de prime. Et par contre, s'il était au-dessus de 10%, il ne touchait rien. Donc ici, il ne touche rien. Alors si on fait le total de tout ce qu'il a perçu, et on va calculer sa rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a obtenu, donc au niveau total. Et il a eu 6%, si on regarde au niveau total, il a eu 6% de son chiffre d'affaires. Alors ici, on va calculer pour le VRP, donc c'est beaucoup plus facile. Simplement, on va prendre le commissionnement fois le taux. La même chose. Et pareil, on peut additionner ce qu'il a perçu et faire un taux moyen de ce qu'il a obtenu en pourcentage de son chiffre d'affaires total. Donc on voit ici un pourcentage de rémunération, il a touché beaucoup moins que par exemple ce premier commercial. Donc voici l'ensemble des calculs réalisés. Donc comme je vous ai dit, là moi j'ai utilisé une formule conditionnelle. Donc si vous connaissez, vous pouvez aussi l'utiliser pour calculer et vous n'aurez plus qu'à recopier vers le bas. Alors, mission 2, donc toujours la question 2, analyser les résultats et tirer-en une conclusion. Donc, on peut dire que d'abord, pour l'ensemble des salariés, ils obtiennent de meilleures rémunérations que le VRP. Comme tout à l'heure, on a vu que le premier commercial, si on regardait en pourcentage de son chiffre d'affaires, il avait 6% de commissionnement, alors que le VRP n'avait que 3,69%. Alors, ça s'explique évidemment parce que le VRP passe beaucoup moins de temps au niveau de l'entreprise. Donc, il est certain que ce système de rémunération pour le VRP ne valorise pas toutes les tâches accomplies à côté de la prise de commande. Il y a pour les commerciaux beaucoup de tâches à passer, à étudier les comptes clients, à essayer de trouver de meilleures solutions, de meilleurs produits à proposer à ses clients. La prime sur le taux de concrétisation et celle sur le taux d'attrition permet de valoriser le travail accompli pour la fidélisation et la prospection d'une nouvelle clientèle. Donc ces primes sont importantes. La question 3. Comparer la rémunération du VRP avec celle du commercial salarié. Pour cela, vous appliquerez le commissionnement par tranche et les primes de prospection et de fidélisation. Donc ici, l'idée, c'était d'appliquer la rémunération qui était faite pour les salariés au VRP pour pouvoir comparer. Donc on voit ici que par rapport à une rémunération par commissionnement lui permet de toucher beaucoup plus d'argent. Si on regarde en pourcentage de son chiffre d'affaires, c'est quasiment le double et donc et au niveau perçu également.